Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnel bivouac estival avec les Pandinos. Donc vous le croirez pas, mais il est déjà 18h30. En fait, on a déjà passé toute l'après-midi ici. Donc on a déjà bossé un petit peu sur la cabane, rajouté 2-3 rondins, bouché 2-3 trous avec des écorces. On a également refait la toiture en genêt de l'abri de mon fils, de mon Pandino, pour qu'il puisse dormir un petit peu ce soir. J'ai installé les couchages, enfin bon, on a fait déjà beaucoup de choses, mais on n'a pas du tout sorti la caméra. Donc pour la suite des événements, eh ben, pas grand chose de prévu. Je pense qu'on a suffisamment travaillé pour cet après-midi. On va se mettre à l'allumage du feu, se faire notre petit repas du soir. Et puis demain, je pense que ce sera un petit peu plus cool et on profitera du temps qu'on passe ensemble. Bon allez, on est parti. Au revoir. Donc comme je disais, on a bossé cet après-midi en fait sur la cabane. Donc on a rajouté quelques rondins pour rehausser les murs. Alors pas beaucoup, parce que c'est très lourd et puis parce que je suis pas vraiment là pour bosser quoi. C'est surtout pour passer du temps avec les enfants. Là ici on voit le trou en fait de la cheminée. Honnêtement je pense qu'il va falloir que je m'en occupe assez vite. C'était pas vraiment une priorité pour moi. Mais avec les enfants, je me rends compte que c'est en fait assez dangereux. Il y a quand même un bon mètre de profond, donc bon, ils vont pas se casser une jambe, mais bon, ils risqueraient de se blesser. Donc je pense qu'il va falloir aussi un petit peu que je pense à m'occuper de ça. Voilà, donc concernant l'abri de mon fils, donc on est allé recueillir du genêt, puisque là on voit effectivement du genêt qui est bien vert. En fait, j'ai remultiplié un petit peu en fait les traverses qui sont ici. Donc mes parents m'ont ramené du bambou puisque mes parents sont venus passer un petit peu de l'après-midi avec nous. Bon évidemment ils sont repartis, mais voilà. Je désespère pas, peut-être bien qu'un jour ils feront le bivouac avec nous. Mais bon du coup là l'abri de mon fils il est à nouveau à peu près étanche. On va dire que de toute façon vu qu'il n'y a pas de risque de pluie cette nuit c'est pas gênant, mais c'était juste histoire de faire quelque chose de propre. Alors pour l'abri de mon fils de cette nuit, j'ai quand même tendu une bâche, en fait c'est de la bâche armée. Alors là j'ai juste fait un rabat qui tient temporairement ici, que je rabattrai pour cette nuit. Alors c'est pas pour les risques de pluie, c'est juste par rapport à l'exposition. Et puis pour pas qu'il ait la rosée du matin, on va dire, limiter l'humidité. Pour son couchage, donc je l'ai déjà installé. Donc petit matelas vraiment hyper fin, honnêtement je sais même pas pourquoi je les transporte. Ça c'est un matelas beaucoup plus épais qu'on met d'habitude sur les chaises, sur les terrasses. Et pour le duvet, bon, comme d'habitude c'est mon duvet en -7 avec le petit oreiller. Ça c'est le couchage donc pour moi et ma fille. Donc ma fille que je mettrai dans le fond avec le -7. Et puis moi j'ai pris mon vieux Décathlon -1. Pour la nuit ça devrait aller, je crois que ils avaient annoncé quelque chose comme 14 degrés. Ça va le faire. Rien de tel que quelques gales du chêne pour jouer aux billes. Harry monte l'arbre et c'est très difficile de le monter. C'est le plus facile qu'il arrive à monter. Tu vas me chercher quoi mon fils? Alors, moi je cherche... rien en fait. Il monte juste à un arbre pour s'amuser. Pour regarder aussi si je trouve un autre arbre pour camper. Bon allez, tu descends, on va allumer le feu quand même. Ouais. Il regarde. J'adore quand il fait chaud. Il est en train de descendre et il enflamme tout, regardez. Bon on allume ce feu? Ouais. Oui. Tu filmes ou pas? Hey papa, tu vas y arriver. T'allais faire ta braise. Tu vas y arriver. Et hop.
C'est bizarre. Ça brûle bien, hein? Ouais. Ah, ça me fait peur. L'écorce de bouleau, ça. Ah bah faut faire attention, le feu ça brûle, il faut faire attention à pas se brûler. Avec du bois. Donc là, hop, on va essayer de faire partir. Vous voulez mettre un petit copeau de bois dedans? Ouais. Allez, regarde. Hop, tiens, Merci. voilà, et tiens. Ça se replie normalement les copeaux de bois. Bah ça prend feu, ouais. Ah oui, tu peux, papa. Oui, vas-y. Tu peux passer le doigt. Moi en fait je l'enflamme et ensuite. Alors faut faire attention de ne pas te brûler les doigts, hein. J'ai pas. J'ai eu peur du coup. Ouais. J'ai lâché, ça commence Mais à il vaut chauffer mieux, les doigts. vaut mieux lâcher quand ça commence à chauffer, il vaut mieux lâcher. Ça commence à chauffer mes doigts du coup. Bon, et bah comme d'habitude, maintenant que le feu est allumé, on prend l'apéro. Donc, tu veux un petit saucisson, ma chérie? Non, j'en ai. Non, t'en as déjà pris un? Pas maintenant. Ils m'ont devancé. Donc des petits jus de fruits pour les enfants. Et puis bah moi, je suis à la rince cochon. Jean, Fais voir la rince cochon. il y a un cochon dessus. C'est celle que t'as achetée au magasin. Ah, on l'a bien mérité cet apéro. On a fait un bon travail. Oui, on a bien travaillé. Oui. Bien travaillé. On a bien joué. Aussi. Alors au même titre que notre bivouac estival est devenu une tradition pour moi et mes enfants, eh bien le menu est devenu aussi une tradition. Alors je leur demande de choisir à chaque fois, mais à chaque fois ils me demandent la même chose. Donc je vais leur préparer des hamburgers maison. Pour Harry. Bon allez, on va préparer ces hamburgers. Hein. Oui. Donc, ketchup, Ketchup pour moi. ça c'est pour toi? Oui. Le papa aussi va prendre ketchup, tiens, regarde, hop. Harry, mayonnaise? Un côté mayonnaise, un côté ketchup. Ah, un côté mayo, un côté ketchup. Alors, on va déjà mettre une couche de mayo, hop. Tu mets un peu de fromage, ma chérie? D'accord. Alors, papa, ça te dérange pas si casse? Non. Voilà, un peu de fromage. Hop. Voilà. Celui derrière. Vas-y, il faut mettre du fromage sur tous, hein. Ok. Sur le tien. Bien. Hop. Voilà. Tu mets de la tomate? Un petit peu de tomate. Je fais avec, Oh, la avec les fourchette. dents. Regarde. D'accord. Les rondelles de tomate, tu prends. Hop. J'en mets une. Oui. T'en veux pas, toi? Si, t'en veux une? Si. Allez. Rondelles de tomate. Ah oui, c'est la salade que tu voulais pas. Ouais, c'est celle Alors. que je voulais pas. J'en mets un petit peu. Oui, plus. tu peux en rajouter. Tu peux en rajouter, il n'y a pas de problème. J'en Ensuite, mets. attention, c'est chaud. Allez, vas-y, rajoute. Voilà. Donc là, on va te mettre le steak avec du fromage dessus. Moi, ça me suffit comme ça. Ouais. Le steak avec le fromage fondu. Ça colle un peu, hein. Ça colle au doigt, hein. Ça va bien? Mhm. Alors, on va mettre de la salade aussi, D'accord. un petit Pour peu. le tien et pas pour le mien, d'accord? Ah, toi, tu veux pas de salade? Harry, Ouais, tu je veux de pas la salade? Mhm. Ouais. Allez, regarde. Hop. On met un petit peu de salade. Le tien, il sera gros avec Harry, donc. Et oui. Et tu mettras aussi du ketchup. Et on met, alors, Du ketchup. du pour ketchup Harry. en plus sur le couvercle. Oh, Harry. Hop. Elle est tombée sur le dos. Toi aussi, tu veux du ketchup dans le couvercle? Oui. Hop. Et hop. Et allez, il n'y a plus qu'à les fermer. C'est moi qui ferme le mien. Moi, j'aurais bien rajouté des oignons dans le mien, mais j'ai oublié de les prendre. Hop. Tu veux que ça soit au milieu, le tien? Moi le mien il y a de la mayo. Mmh. C'est
C'est trop bon. Oups. Ah, non. Papa, Je vais t'aider. C'est très bon. oui, très très bon. Mais c'est dur à croquer. Et oui, ils sont gros. Hein. Tiens, écrase-le bien. Comme ça, il sera plus petit et rentrera plus facilement dans ta petite bouche. Non, mais pas trop. Hein. Délicieux, mais trop gros. Je peux couper, hein. Comment est-ce que je peux leur expliquer qu'il ne faut pas jouer avec le feu? Le feu. Là, là, là. Je te dis quand il est prêt, d'accord? Mais Joy, tu vas faire brûler la table à feu. T'as mis une braise à l'intérieur du bois. Vas-y, le mien devrait être bon. Ouais. Moi aussi, va. Fais-le brûler si t'as envie. Est-ce que aussi on peut en avoir un petit peu chez nous? Bah non. Mais dans un zoo, oui. D'accord. Est-ce que ça a des écailles? Non. Est-ce que ça a la police? Quoi? Oui. Est-ce que ça a la police? J'ai demandé. Oui. Il a dit oui. La police? Ouais. Est-ce que ça a la police? La peau comme un bébé, toute lisse comme ça. Bah moi j'ai la peau toute lisse. Est-ce que ça a des grandes dents? Pas très grande, mais ouais. D'accord. Est-ce que ça mange du poisson? Oui. C'est carnivore? Je crois que c'est. Est-ce que c'est une orque? C'est herbivore? Non. Est-ce que c'est un requin? Est-ce que c'est une otarie? Ah, presque. Un lion de mer? Ouais. Papa, il a gagné! Ouais. T'en choisis un pas trop facile, d'accord? Ouais, d'accord. Il est 22h. On met les enfants au lit. Bonne nuit, mon pandino. Bonne nuit, mon panda. Je t'aime. Moi aussi. À demain. Bonne nuit, ma pandinette. Bonne nuit, papa. Je t'aime. Moi aussi. Fais de beaux rêves, mon cœur. Toi aussi. Je profite de ma fin de soirée, tranquillement. Et voilà, 8h du matin. J'ai déjà mis mon pandino au travail. Plus sérieusement, on fait un test. Donc ce matin, on va essayer de faire du pain uniquement avec une farine qui contient déjà de la poudre à lever. Donc normalement, c'est fait pour faire des gâteaux. Mais là, on va voir si on arrive à faire du pain avec ou s'il faudra que je me rabatte les prochaines fois sur les techniques habituelles, c'est-à-dire de la levure boulangère. Allez, tu peux enfourner. Attention, c'est pas trop chaud. C'est chaud. Hein. Et on remet la porte. C'est rigolo. T'en as déjà fait? Oui. Allez, voyons voir ce pain. Ah, bah ça me semble pas mal. Bon, par contre, il est chaud, hein. La farine. Ouais.
pas que ça colle. Bon, on va le laisser refroidir et puis après on pourra le goûter. Miam. Et voilà. Honnêtement, c'est pas mal hein, pour quelque chose où il n'y a pas du tout de levure. Alors évidemment, il y a la pâte à lever directement avec la farine. Mais franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. Et voilà, avec une bonne petite confiture de mûre maison, ça va être royal. Il y en a plein. Et il les voit pas du coup. Parce que Allez, le projet du matin, après le petit-déj quand même, Papa, Joy, c'est elle l'a pas pris. la fabrication d'une épée en bois. Ton petit-déj. Alors bon, je l'ai pas pris. j'aurais pu me contenter de quelque chose de simple, juste un bout de bois avec un bout de corde pour faire la garde. Mais bon, on a décidé de faire un petit peu de copeaux. Les enfants, ils s'amusent derrière. Ça fait, Avec un tour de manège. ça fait manège. Et puis bah moi j'utilise la plane. Et moi j'ai J'adore pas la de... plane. L'épée du roi Arthur. Eh oui papa. J'ai trouvé. Ouais. Tu veux l'essayer Harry? Toi j'ai mangé un bout de pain. Bon voilà, les enfants ont de quoi jouer pendant un bon moment là. Donc bah moi je vais en profiter pour faire un petit peu de bois pour midi. Allez, t'as presque fini. Ça fait mal aux mains. Oh il y a un trou. Redresse-le un tout petit peu plus comme ça là. Allez, vas-y. Je peux le faire tout seul. C'est encore un petit peu tôt pour le fire steel mon chéri. C'est quoi le fire steel? C'est ça. Hop les. À mon tour. Vas-y, tu peux essayer si tu veux. J'ai envie de le faire. Vas-y, essaye. Ça fait des étincelles. Comme ça. Hop. D'accord. Vas-y. Ah, entraînement au fire steel.
La table à feu est un peu haute pour eux, en fait, c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas, mais... Voilà, là c'est bon, hein, Harry. À mon tour, Harry. Allez, J'essaye de donne à faire ta sœur. brûler le machin. Alors non, tu pourras pas faire brûler le morceau de bois. Pourquoi? Bah parce que les étincelles... Ah ouais, même toi, Joy, super! C'est cool. Très bien. Comme quoi, quand on dit que le fire steel, c'est à la portée de n'importe qui, même les enfants arrivent à faire des étincelles. Hein. Allez, pour nous, c'est parti pour l'apéro. Tu veux un cure-dent? Non, Donc merci. pour moi, une petite goudale. Pour les enfants, comme d'habitude, leur petit jus de fruits. Et puis surtout du saucisson, le pain de ce matin. Et quelques chips. À la vôtre, les enfants. À la tienne, papa. Jean. 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 Pour nous, ce midi, ça va être des sushis. Et bah forcément, avec les sushis, il faut un petit peu de légumes. Donc là, le riz est en train de cuire. Et puis ben pour accompagner, donc ça va être avocat. Et puis un petit poivron jaune. J'adore le poivron jaune. Vas-y, papa. À toi, papa. Joy, c'est à papa. Tiens. Celui-là, on joue pas avec. À toi, papa. Ouais. Il y en a encore dans le panier là. Vas-y, prends-les. Vas-y, Harry. Non, maman, c'est à moi. Non, après pas. Vas-y, vas-y. C'est maman. T'en donnes un à ta soeur. C'est d'en trouver qui. Donne-lui le premier que tu prends, allez. Ouais. J'ai perdu. Les deux que t'as rattrapés, c'était les meilleurs. Mon riz est presque prêt. Papa. Je rajoute une bonne dose de vinaigre de riz. Et voilà, on a tous nos ingrédients, donc nos algues pour faire les maquis, du saumon, alors qui est, c'est des émincés de saumon en fait, du thon, nos poivrons, nos avocats. Alors j'utilise en fait ce type en fait de poisson dans les bois, tout simplement en fait parce que ce sont des poissons en fait qui sont sous vide. Et du coup, en fait, pour la conservation, c'est beaucoup plus pratique parce que les sushis, en fait, normalement, ça se fait avec du poisson frais. Là, on est parti de la maison il y a déjà plus de 24 heures. Honnêtement, le poisson, s'il n'avait pas été sous vide, j'aurais pas tenté les sushis. Donc là, on a notre riz qui est en train de refroidir tranquillement. Faut qu'il ait le temps de refroidir. Et là, c'est de l'eau pour pouvoir se tremper les mains. Parce que si on se trempe pas les mains, et ben le riz qui est le riz pour sushi, en fait, il colle.
Donc on va faire ça. Allez, on se mouille bien les mains. Vas-y. Je te laisse t'asseoir. Oh, je vais rester debout. On prend le riz. T'as raison. Ah, c'est vrai qu'il est chaud encore. Il faudra le laisser refroidir un petit peu. Avant de les manger. Ça se mange... Les sushis, ça se mange pas chaud. Non, ça se mange pas chaud, ça se mange froid. Avant de les manger, on va attendre un petit peu. Chaud. On les laissera refroidir. Et on Comme ça, ça fera un deuxième coup d'apéro. Voilà. Alors, on met quoi les enfants dans ce sushi? Dans ce maki? Qu'est-ce qu'on met comme poisson? Du thon. J'adore le thon. Du thon? J'adore. Allez, prends du thon. Avec du poivron. J'arrive pas. T'arrives pas à le décoller? Oui, c'est vrai qu'il est un peu cool. Alors, on va mettre du thon. Hop, on va remettre un petit bout. Avec du poivron. On met du poivron? Jaune? Ah mais il n'y a que le poivron jaune. L'autre, c'est... Harry, l'autre, c'est de l'avocat. Alors, ça c'est bon. On prend la natte. Et on va rouler. On tient un petit peu au début. Hop, Et ensuite, on roule. Et qu'est-ce qu'on fait après? on mouille. On mouille un peu le bout de l'algue pour qu'elle colle. Voilà. Je pense que je me bonne mieux, c'est. Oh, c'est bon, regarde. Hop. Et ensuite, on se sert bien. Voilà. Voilà. Un beau souci. Et voilà. Ça nous fait un beau boudin. Merci. Ah, tu peux prendre avec les doigts, ma chérie, si vraiment. D'accord. Si c'est trop compliqué pour toi. C'est très bon. Ça te plaît? Ouais. Ils sont aussi bons quand on les fait à la maison? Ouais. Mhm. Un peu plus. Un peu plus? Bah oui, puisqu'on est dans les bois. Ah. Tu peux les prendre avec les doigts, ma chérie, si les baguettes ça t'embête. Je vais essayer de le prendre avec le bâton. Pas de problème. On prend les petits. C'est comme ça qu'on prend... Mhm. Ça, c'est poivron et Et saumon. J'aime bien le poivron. et c'est j'aime pas bien- saumon, c'est... Si, c'est saumon. Oui. J'y arriverai jamais. Bon, et ben pour la météo, on pourra dire qu'on a été gâtés. Hein. 20 degrés cette nuit, 23,6 là, c'est en ce moment. À mon avis, ça va monter encore pas mal. Bon, et ben voilà, on est en milieu d'après-midi, il est temps pour nous de rentrer tout simplement. On va profiter du taxi des bois pour profiter justement du paysage qui nous entoure et se faire des pauses régulières. Alors, comment ça s'est passé pour vous ce bivouac? Très bien. Bon, comme vous le constaterez, visiblement tout s'est bien passé. On est parti? On est parti. Au revoir. Au revoir à la prochaine, la caméra. J'en ai pas beaucoup dans mon coin, mais je viens de trouver un cep magnifique. Là. Ensuite, Voilà, regarde. Voilà. Allez, pousse. Qu'est-ce que je fais? Petite séance d'escalade avant de rentrer à la maison. Ça fait toujours du bien. Alors, d'abord ton pied.
pieds en premier. Une fois que les pieds y sont, tu peux pousser sur tes jambes. Merci. Voilà. Ah, c'était trop longtemps. J'espère que tu as pris le toile. Alors, où est-ce que tu as vu? Là. Là. Tellement bon. Tellement moche. Je crois qu'il y en a un peu de point là. J'en ai vu. Ça, papa, c'est du caca de lapin. Ouais, c'est ça. Donc, pour repérer la présence des animaux, le piège photo est sympa, hein, mais ou les traces. Bon, là, on est dans une période qui est très sèche, donc hormis les chemins où on voit les chemins de passage assez facilement, les déjections, c'est un très bon moyen de savoir quels sont les animaux qui sont sur la zone. Dis donc, celui-là, il est Il est énorme. balèze, hein. Ouais. Ça pourrait être une maison de Schtroumpf. Et ouais, ça pourrait faire un abri pour les schtroumpfs ou pour les petites fées en dessous. Ouais. On n'a qu'à y regarder. Allez, mauvaise troupe. Allez, les pieds en premier. Allez, force sur les pieds. Voilà. Allez, Mini. Allez, mauvaise troupe. Mini. Ouais. Ah oui, mauvaise troupe. Coucou. Coucou, mauvaise troupe. Moi, mauvaise troupe. L'escalader ce rocher en 2 secondes. J'ai mal. Allez, on y va. Allez. Comment je descends par contre là? La feuille. Hop. Merci papa. Et moi, Et voilà, notre week-end se termine. On n'est plus très loin de la maison maintenant. Vous avez bien apprécié ce week-end, les enfants? Oui. Oui. Les repas, c'était bien? Oui. C'était quoi le mieux, le hamburger ou les sushis? les deux. Les deux. Les deux, d'accord. Mais moi j'ai préféré le hamburger. T'as préféré le hamburger? Moi aussi. Toi aussi. Bon, et écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Au revoir.